Bonjour, c'est Valentine. Je suis normande, mais il y a maintenant presque 2 ans, je suis partie de l'autre côté de la France pour faire mon master, le master K-Web, à l'université de Strasbourg. Pourquoi je suis partie si loin? Tout simplement parce que depuis toujours, je suis passionnée à la fois par les langues étrangères et par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous allons ensemble visiter mon site web qui a été l'objet d'un projet universitaire dans le master K-Web, mais je tiens à insister sur le fait que pour moi, ce site était bien plus qu'un simple projet universitaire. Oui, dans ce site, je voulais promouvoir mon profil professionnel dans le domaine de la traduction et plus précisément de la localisation. On commence par taper l'URL du site qui n'est autre que valentinebetier.fr. On arrive sur la page d'accueil et lorsqu'on descend un petit peu, on trouve la barre principale de navigation du site constituée de 5 onglets menant chacun vers une page spécifique. Et en fin de barre de navigation, on trouve un 5e onglet un petit peu mis à part, notamment par la couleur de fond orange, pour effectuer le passage vers la version anglaise. Vous voyez ici, on trouve le menu en anglais. On repasse en français. Mon site présente également un pied de page qui est divisé en 3 colonnes. La première colonne est dédiée à la partie blog de mon site qui s'intitule World Wide Valley. On peut y jeter un œil. J'ai rajouté en fait une section ici pour présenter le contenu de mon blog, c'est-à-dire mes voyages à l'étranger au cours des derniers mois. Et en dessous, on trouve les différents articles que j'ai pu rédiger jusqu'à présent à ce sujet. Chacun des articles peut être partagé sur les réseaux sociaux grâce à un plugin que j'ai installé. Pour créer mon site, j'ai choisi le CMS WordPress pour me faciliter les mises à jour et l'ajout de contenu par la suite, tout en me permettant de personnaliser quand même le site grâce à une customisation par exemple des fichiers CSS. J'ai choisi le thème Cordillera qui a l'avantage d'être déjà responsive. On trouve le menu burger. Et je l'ai également choisi pour sa grande photo de page d'accueil et la possibilité de mettre un gros titre au milieu parce que un de mes souhaits majeurs pour l'apparence de mon site était de faire figurer en gros dès la page d'accueil le cœur de mon activité, le cœur de ma spécialisation. C'est pourquoi on retrouve ici en gros Localization Engineer suivi de mon nom, de mon prénom et de mon nom pour que l'internaute se souvienne le plus possible de moi. Petite précision, la photo de fond est une photo de San Francisco que j'ai prise dans le cadre du voyage qui a eu lieu en octobre avec la promo K-Web. Et je l'ai retravaillé avec le logiciel Photoshop pour lui donner l'aspect qu'on a ici. J'ai également créé sous Photoshop l'image de fond de la barre principale de navigation qu'on retrouve aussi dans l'image de fond de ma présentation. J'ai décidé de créer cette image pour exprimer un petit peu mon goût pour le graphisme et également pour égayer un petit peu cette page qui sinon était assez triste. Pour la page CV, j'ai gardé une structure très classique qu'on trouve sur la plupart des CV français. Cela dit, j'ai souhaité ajouter du dynamisme en ajoutant un script JavaScript qui permet de donner une animation au scroll. Pour cela, j'ai trouvé sur GitHub un script qui s'appelle scrollreveal.js. Et en dessous, j'ai trouvé toutes les informations nécessaires pour le mettre en place. Comment créer le script pour qu'il fonctionne sur ma page.
Et on voit par exemple ici sur le code source de ma page CV l'insertion du script en question et les différents appels des divs que je voulais animer. L'une des difficultés pour la mise en place de ce script a été de trouver à quel endroit, dans quel fichier WordPress je devais l'insérer, puisque ce n'est pas moi qui ai créé l'ossature du site, on va dire, étant donné que j'ai choisi un thème WordPress. Je n'avais pas forcément d'emblée idée où je pouvais intégrer ce script. Mais finalement, à la suite de nombreux essais et d'acharnement, j'ai trouvé qu'il fallait le placer dans le footer pour que le script reconnaisse les éléments que je voulais animer. Et maintenant, cela fonctionne correctement. Sur la page de service de traduction et de correction, j'ai découvert une fonctionnalité, une astuce WordPress en voulant insérer le tout petit formulaire pour obtenir le devis rapide. En effet, ce formulaire, je l'ai créé, je l'ai codé moi-même, mais il fallait trouver un moyen de l'insérer dans WordPress. Et pour cela, j'ai trouvé qu'on pouvait créer des shortcodes qu'il suffit de définir dans le fichier functions.php. J'ai donc défini ici mon shortcode devis et j'ai programmé ma fonction pour créer mon formulaire. Et ensuite, dans la page de service de traduction et de correction, j'ai fait un appel de ce shortcode avec les crochets ici comme il doit être fait quand on veut appeler un shortcode sous WordPress. Donc ça a été l'occasion de tester des fonctions avancées, on va dire, de WordPress, et le formulaire marche tout à fait correctement grâce à cette astuce des shortcodes. Un des objectifs majeurs pour ce site a été le référencement. Je voulais que les internautes me trouvent facilement dans leur moteur de recherche pour me donner de la visibilité. Pour cela, j'ai choisi mes mots-clés méticuleusement, notamment sur la page d'ingénierie de localisation, qui était pour moi l'occasion d'attirer du trafic sur mon site en choisissant des mots-clés comme localisation, automatisation, adaptation du contenu, terminologie, voilà, et l'ingénierie de localisation qui est ma spécialité. D'ailleurs, on constate sur Positeo que sur le mot-clé, l'expression clé ingénierie de localisation, mon site apparaît en première position, ce qui est assez satisfaisant puisque j'ai vraiment travaillé sur cet aspect de référencement. Le travail de référencement, je l'ai également effectué à travers mes articles de blog, en mettant en gras des mots-clés, en choisissant des expressions que les utilisateurs seraient susceptibles de taper dans leur moteur de recherche, sans pour autant tomber dans des banalités et me retrouver dans les je ne sais combienième rangs de Google, en essayant de me différencier alors des autres contenus qui existaient déjà sur le sujet ici, Istanbul. Et mon intérêt pour le référencement a influencé également le choix de l'URL du nom de domaine de mon site, valentineghettier.fr, puisque j'ai vraiment voulu me donner une visibilité sur le web en donnant vraiment de l'importance à mon nom et mon prénom pour faire ressortir dans le plus haut rang de résultats Google mon site web quand l'utilisateur tape Valentine Guettier sur internet par exemple.